Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On reçoit ce soir deux personnages. Hector Lagos, bonsoir. Vous êtes venu avec Marie-Jean Sévingué. Merci. Donc là, bonsoir Marie-Jean Sévingué. La question c'est, il y a une raison? Bah oui, en fait, c'était pour parler de Jean Sévingué et surtout de, je dois l'avouer, hein, c'est une addiction. Je suis devenu accro et le responsable, c'est Jean. Alors, accro à quoi? Comment on appelle ça Jus de canne. Oui, c'est un jus de canne. Comment on dirait quelque chose je n'ai pas le mot. Mais depuis j'ai découvert, parce que j'habite à Saint-André, et lui, il a son petit... Alors, lui, il a son commerce voilà. à côté de la Balance. De la Balance. Et il vend du jus de canne. Oui. Oui. Ah, c'est où a commencé en premier ou qui a commencé en premier le jus de canne à La Réunion? Enfin, non. Pas l'usine, hein, Oui, non. mais comment vous faites? Non, il y a beaucoup de monde qui a fait. Hein? Saint-Paul, un petit peu Saint-Pierre, Ouais. Mancé-Forain, et après, un petit peu partout. Saint-Denis, bien. Saint-Denis, Maréchal-Leclerc aussi. Ouais. Et donc, après, mon zone, il travaille, c'est un Chinois. Comme le machine était un peu abîmé, il manquait un petit peu d'entretien, il a dit. Et là, mon zone, elle a dit à moi, voilà, le patron du restaurant chinois, quand il y a un client qui arrive, il demande à lui de faire un jus de canne. De faire un jus de canne, il faut faire un jus de canne propre. Donc, il faut éplucher le canne, il faut couper le bout, il faut jeter. Il dit à moi, il insiste qu'il me fait un jus de canne propre. Donc, il prête à moi ce vieux machine, c'est là que me l'a lancé. C'est mon zone, hein, Stéphane Lamel, il m'a conseillé à moi de faire un jus de canne. Et en même temps, on a fait coco à Saint-André, de l'eau coco. Parce que depuis Saint-Denis jusqu'à, on va dire, au volcan, Sainte-Rose, personne ne fait de l'eau coco. Là, on la lance de l'eau coco à Saint-André. Ça fait 4 ans que je monte pied en l'épée coco, puisqu'elle me fait aser. Et vous achetez les cocos? Oui, mais c'est de coco. D'accord. Et les cannes? Le canne m'achète avec le propriétaire. D'accord. Alors, est-ce que c'est des cannes Mapous? Est-ce que c'est des cannes... est-ce que c'est une canne particulière ou ça peut être n'importe quelle canne? N'importe quel canne on peut faire le jus, Ouais. mais il manque canne ancien. Canne tamarin, canne mapou, canne tout ancien. Il manque ça. Parce qu'il a supprimé beaucoup. Et de toute façon, aujourd'hui, ils ne plantent plus. Ils cherchent plutôt la richesse. Oui, voilà. Il y a d'autres variétés qui sortent. Donc, moi, j'achète le canne avec le planteur. Mais je sélectionne. Si le canne est trop petit, quand on commence par ici, il casse. Là, pendant la coupe, je prends avec un gros propriétaire au bois rouge. Et avant le coupage, il va passer. Donc, je sélectionne le canne. Ma point de préférence, je prends 200 kilos pour mettre des fourgons, on ne peut pas prendre plus, mais donne 50 €, je gagne plus que les autres vendeurs. D'accord. Mais je sélectionne mon cas. C'est impressionnant. Hector Lagos, où vient du Chili, mais je crois. Oui, très loin. Non, c'est pas très loin. C'est juste sur le procédé qu'on plante de la canne au Chili. Je sais pas, mais je crois pas, non. Non? Non. Je connaissais pas, en fait. Ah, d'accord. C'est... Et c'est impressionnant cette façon de faire du jus de canne. Ben, en fait, ce qui m'a beaucoup impressionné, hein, c'est ma belle famille, donc mon beau-frère et ma belle-sœur, qui se sont arrêtés boire un café dans son stand à côté de la Valence. Et puis, ils m'ont dit, ah, mais le monsieur, il est super gentil, il parle, il raconte. Je dis, ah, mais je veux pas se le voir. Donc, j'ai fait un reportage qu'on trouve sur ma chaîne YouTube, hein, le Club des Optimistes. Et c'est vrai que ça m'a passionné. Et pourquoi je voulais l'inviter? Parce que la semaine dernière, on a parlé des piliers pour bien vieillir. Et lui, je crois qu'il a déjà le côté santé. C'est un grand sportif. Hein, on parlait hors antenne, hein, c'est un grand sportif. Et c'est quelqu'un qui, vraiment, il est curieux. Il est tout le temps en train de voir comment il peut améliorer le service aux gens qui viennent boire un café. Mais c'est vraiment des belles rencontres. Moi, je préfère aller boire mon jus de canne là qu'aller m'asseoir boire un café, quoi, en fait. Jean Sévingué, c'est aussi un sportif. Alors, est-ce que, juste, sans être trop long,
En quelle année on a commencé à courir? On commence à courir. En 69, il y avait un monsieur, c'est un monsieur costaud, hein. Il était sorti à Saint-Benoît, il court à pied toute l'ancienne route, il vient là à Val-des-Cycles, Bois-Rouge. Donc, comme le cyclone y arrive au mois de novembre-décembre, il faut mettre le Val-des-Cycles, faisait 80 kilos, il monte sur avec l'escalier pour déposer en l'air. Avec un petit peu complice, un monsieur, il oblige à moi faire du sport. C'était un monsieur à Robani, à Robani. Donc, il était camionneur. Il était même des petits de marchandises par petits boutiques. Tous les samedis matins, notre rentre, c'était un double cabine, son camion. Il était à nous, tout côté Saint-Paul, jusqu'à Saint-Louis. Donc, il était en rive Saint-Paul, il avait une petite boutique là, à côté cimetière. Ouais. Où ça, il avait une petite boutique chinoise là. Là, il était arrêté là. Les païens goûtaient pour nous. Le goûter, c'était quoi ça? Un bobo sec, macatia, limonade. Donc, tu payes ça pour nous. Ouais. Et puis, il trouvait bien, il oublie à moi le samedi, dimanche matin, il vient courir à moi, en courir. C'est là ma rentre de sport. D'accord. Et on va rappeler quand même que Oula était un bon coureur, un bon coureur de 10 000 mètres. Et vous courez le 10 000, vous courez le marathon? Oui, il m'a fait marathon aussi. Ouais. C'était un mauvais temps. Parce que m'avait travaillé sur la route, m'avait point de temps entraîné. Ben, m'avait fait pas un bon temps. Ouais. Ouais. À l'époque, quand Tangachi courait, où tu es déjà là? Tu sais quoi, avec lui, il ne te gagne pas. Raymond, c'est un locomotive tout le temps, même affaires. Hein. Ouais. Et quoi, pareil. Hein. Ouais, il y avait aussi un fond. Il tient beaucoup, hein, ce bougan. Et Raymond Tangachi courait pieds nus? Oui, pieds nus. Même on a fait cross dans Rivière côté. Rivière de Possession, t'es quoi dans Sentier Cabri, de monde t'es passe par la pêche aussi, et t'es quoi dans Pagotte, pieds nus, en crosse. Et tout le temps même allié. Toujours pieds nus, et impressionnant parce que pas une fois, on a vu une blessure sous son pied, quoi. C'est quelque chose de... Et aujourd'hui, à l'époque, quand on courait, quand on passait sur la route, tout le monde devait connaître un peu quand même. Tu connais moi Tangachi? Ah, d'accord. Le monde ne connaît pas entendu parler qui c'est Tangachi. Ah, d'accord. Même cross, hein, mais avec lui, mais c'est pas. Essaye pas quoi à côté de lui. Hein. Même record là, c'est à Saint-Louis. Hein. Ouais. Non, c'était vraiment ce qui était impressionnant, que quand il voulait partir, il partait tout seul. Il met son petit foulé, la côte, descente, même chose. C'est vraiment quelqu'un de... Un locomotive. Ouais. Ouais. Ça reste un monument en termes de course à pied. Ah oui? Ouais. On a eu l'occasion de courir avec Jean-Luc Prianon ou pas? Jean-Luc Prianon, dans le temps, comme on l'a couru à Joinville, 73, 74, m'a connu Jean-Luc, il était en 1500. Ah, d'accord. Mais m'était pas à son niveau. Hein. Ah, d'accord. Même Raymond aussi. Hein. Même de fin film, il fait des ans. Après, on a un vieux ancien, nous avons couru avec, il s'appelle Ali Amada, il habite Rivière-des-Rosses. Ah oui, je connais. Je connais aussi. Et après, il y a autre chose que je voulais remarquer aussi, hein, ce que j'ai appris en parlant avec les gens, c'est les bienfaits en fait du jeu de canne. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est impressionnant le nombre des choses pour lesquelles c'est bon pour le... Il y a beaucoup de sportifs, beaucoup. Hein, je vais souvent là, et très souvent il y a des jeunes qui viennent donc prendre des litres de bouteilles parce qu'ils vont faire un marathon, parce qu'ils vont courir, parce que c'est maintenir la forme. Mais je pense que lui, il peut nous dire à quoi ça sert le jeu de canne. Hein. Alors, le jeu de canne, c'est quelque chose d'important pour les sportifs. Seulement, les pas connus. Parce que quand on est en train de travailler, ou faire un sport, faire une course, il peut être un football, pour la récupération, c'est le jus de canne, un petit morceau de citron dedans, puisque à l'ancien, beaucoup de... Par exemple, si quelqu'un est en train de faire course à pied sur la route, il prend un petit morceau de citron, ou bien un morceau d'orange, ou bien un morceau de canne. Moi, quand je sors à Saint-Denis, je monte jusqu'à 26 km jusqu'à Saint-André le soir, mais quand tu arrives Ravine des Sailles, il faut me manger un petit bout de canne. Mais tu ne passes pas à la boutique parce que tu as un coca, ni un pomme, ni un orange. Mais quand je arrive là, comme cette Suzanne, là, je casse un canne. Et il était propre partout.
Mais quels sont les bienfaits? Parce qu'il y en a plein. Hein. Beaucoup de bienfaits. Par exemple, comme quand tu fait la bonne circuit, il fait moins de 5 ans, il fait pire. Maintenant, on va 10 litres avec M. Frédéric Devaux, c'est lui qui organise. Donc, 10 litres pour le ravitaillement au Milacos, 28, 29 litres, 1 litre fois bouteille, 1 litre et demi, et ça va pour la course. Mais comme il parle ça avec beaucoup de monde, il ne fait pas un compte parce que c'est 20 gueux, là, 10, 20 gueux. On est sur la récupération physique. Voilà. En fait, quand on parle du jus de canne, il y a d'abord le sucre rapide. Oui, c'est ça. Qui est vite assimilé. Et en plus, comme c'est naturel, c'est beaucoup plus, je pense que ça, le sucre qu'on cristallise est moins, je crois, moins efficace à la récupération que le sucre qui est contenu dans le jus. Mais en termes de récupération, je pense que pour les muscles, ça doit être beaucoup plus facile à reprendre. Oui. Mais en plus, il y en a encore. Est-ce que vous pouvez encore nous citer? Parce qu'il n'y a pas que pour les sportifs. Hein. Oui, si on prend Edgy Metal, maintenant, il a calmé un peu. Edgy Metal, son madame, téléphonait beaucoup de jus de canne. D'accord. Hein? Quand il arrivait Bélier, quand il arrivait d'aller au... À Bélier, c'est à Grand-Îlette, ça? Grand-Îlette, là-bas. Oui, Grand-Îlette, oui. Après, en fait, c'est la course à pied, mais en nature. Oui. Ça sollicite beaucoup je veux dire, quand c'est le choc sur le sol. Et surtout quand il y a des cailloux, le corps est très sollicité. Apparemment, ça aide les muscles à mieux récupérer. Et même les personnes qui ont du diabète, hein, oui. ils peuvent boire. Un diabétique, il peut boire parce qu'il n'est pas 100% de sucre. Possible, il a 50% ou il balance moitié-moitié. D'accord, de l'eau. ok. Hein, Oui. c'est pas un circuit. C'est pour ça que je disais, c'est pas encore cristallisé. Non. Ouais. Il n'y a pas la même nocivité si on peut... Oui, que le sucre. Parce qu'il peut ajouter un petit bout de un petit bout de citron. Les autres affaires, zinzin, mais d'autres sauces vont venir après. Ouais. Et ça, c'est nous à compliquer ça, nous à mettre zinzin, nous à mettre fouille la passion. Mais un bon jus de tango, quoi, arrive 8 heures, 9 heures, un bon jus de tango avec un jus de canne, ben, c'est des sauces. Le tangor, je suis d'accord. Oui. Je suis d'accord que... Mélanger avec. Non, mais j'allais dire, Jean Sévinguet a encore la posture de quelqu'un qui vit en relation avec la nature. Et à l'époque, quand on courait le marathon, c'est pas l'époque où on prenait ce qu'on prend aujourd'hui. Oui, les boissons énergisantes. Voilà. Là, je veux dire, le fruit à pain à l'époque, ça reste quelque chose, c'est des sucres lents. Oui, c'est ça, des sucres lents. Des sucres lents, comme la patate, comme la patate douce, comme le manioc. Et on s'étonnait que les gens couraient vite, parce que ce qu'ils mangeaient était vraiment efficace, quoi. Nous allons partir un petit peu dans la racine. Ouais. Donc, moi, je travaille sur la route. Mon madame, tous les jours, il fait cuire le grain parce qu'il faut mieux manger le grain parce qu'elle mettait tout ça tout. Ouais. Dans mon petit... Alors, quand il dit le grain, c'est pois, haricots rouges, haricots blancs. Oui. Mon madame, il lève bonnet le matin. C'est moi qui il fait mon gamelle. Mais dans moi, mon petit peu de grain sec. Avec un petit longtemps, de mon avait pas un petit bouillon sardine, un petit carré pilsan, un petit morceau de la morue frite, ou bien un rougail la morue. Ça ne nous mangeait pas tous les jours. Bon. Comme il arrive ici, dans mon travail, il pendu mon sac. Il n'avait pas encore, le syndicat n'était pas comme mettre toutes les affaires en place. Souvent, mon mangeait tes gâtes. M'avait, comorien, dans mes anciens comoriens, tu travaillé avec moi tout le temps, mais mon mangé comme mon grain, et puis bon. Sauf me mettre là-bas, bien, il me dit moi tout le temps, il dit moi, faut manger des racines. Quand on sort de chez où, on demande à madame de faire frire toutes les affaires saucisses, ce qu'on va manger, ou de me faire carré avec la sauce. Il dit moi voilà, et puis où c'était manioc, où c'était patate, où c'était le dimanche, le week-end, on prépare pour la semaine. Mais souvent, mon madame, t'es dans moi ça, me manger, t'es gâte pas. Hein? Moi-même, elle m'a fait l'habitude, et ça ne me fait pas.
comment, 3 morceaux de manioc comme ça, ou tiens jusqu'à midi, Oui, bien consolidé. tout à fait. Souvent, il manque à nous tout ça, ces affaires. Ouais. Mettre en pratique tout ça, ces affaires. C'est pour ça que le corps humain, le corps du Réunionnais, Oui. s'est fragilisé. Oui. Avant, c'était les racines, les braides. Bride, c'est Et c'est surprenant, mais les braides, c'est du fer. Oui. Ah oui. Ouais, les braides, c'est du fer. Comme on l'a dit là, Ouais. fouillapin, manioc, tout ça, affaires, nous devons bien rentrer là-dedans. Hein. C'est important ce que tu dis parce que c'est vrai qu'on va chercher le fer dans la viande, Ouais. essentiellement. Hein. Ouais, non, si pour quelqu'un qui est végétarien ou végétalien, Ouais. là où il y a plus de fer, ce sont dans les braides. C'est dans D'accord. les braides. Ok. Mais ça, c'est mon médecin qui me l'a dit. Donc, Oui. Et moi, C'est sûr que c'est sûr. maintenant, il mange ça café cuit. ouais. Mais plus Non, préférable, ça manque, ouais. plus préférable, c'est Ouais. le morceau de manioc qu'on a fait à pain avec des sel poivre. Passe bien, même banane bouillie. Hein. Ouais. Cambar, Ou cambar, banane bouillie. alors, Alors, banane, c'est surtout pour le potassium, je crois. Ouais. Il y a cambar, il y a... Comme racine, il y avait encore, qu'est-ce qu'on avait encore patate, manioc, cambar, Oui, songe. songe. Ouais, songe. C'est ce qui manquait, c'était ça, le songe. Et le songe avec le sucre, c'est le songe avec le sucre. Ça, c'était... Et par contre, le fouille à pain, c'était plus avec safran et poivre. Oui, oui. C'est intéressant pour moi Carré que je aussi, suis donc. Carré avec un petit peu d'amouroïde. Ah oui, c'est vrai. C'est intéressant d'entendre des discussions, des conversations comme ça. Hein, pour moi, que je suis étranger et tout ça, quand on parle qu'ici à La Réunion, le coût de la vie, c'est à peu près 30% plus cher qu'en métropole, voire un petit peu plus. Et quand je vous entends parler, et j'ai vu, et j'ai déjà partagé avec des chefs cuisiniers, la richesse que vous avez au niveau des choses naturelles en fait et des pas chères parce que Ouais. le chouchou par exemple que Ah oui. je connaissais pas, Tout à fait. c'est pas cher du tout, c'est 1 euro, 1,50 € le kilo. Actuellement, C'est cher. non, 1,50 actuellement, €. actuellement, c'est à moins de 1 euro. Oui. Mais dans le chouchou, il n'y a pas que le fruit. Il y a aussi la patate de chouchou qu'on peut manger. Dans le sol, ouais, il y a... Ah oui. C'est impressionnant tout ce que vous avez. Ah oui, oui. hein, c'est- pour, donc les personnes qui nous écoutent et nous regardent, bah, intéressez-vous parce Et que. je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais il faut que je vérifie. Mais le chouchou viendrait de Chili. Ah bon. Ouais. Ah mais tiens, il faut que je me renseigne aussi. Mais, je crois que ça vient d'Amérique du Sud, D'accord. le chouchou. Ok. Mais il faut que Mais je en vois. tout cas, je ne l'ai pas connu au Chili. Ouais, ouais. Donc, voilà. Il y a un contexte. Hein, il me reste 3 minutes Ouais. pour terminer l'émission. Mais ce que Jean Sévinguet dit, c'est vrai qu'à ce moment-là, La Réunion avait quelque chose une richesse qu'elle utilisait. Les racines, Oui. les braides, Il n'y avait pas beaucoup de produits. Hein. Bras de l'aston, Oui, c'était mais- tout dans son canne partout. ouais, Hein? braides lastron. Mais ne serait-ce que ça, ne serait-ce que manger un jamalac, Oui. des jammes roses Philippi. au bord de la rivière. Voilà. Mais il y avait une richesse de la nature, Ouais. mais que les gens ne voulaient plus à un moment donné parce que ça représentait la misère aussi. Oui. On Oui. mangeait ça parce qu'on n'avait pas autre chose. On mangeait pas ça parce qu'on on voulait se faire plaisir. Aujourd'hui, on voudrait en manger pour se faire plaisir. Mais à l'époque, on mangeait ça parce qu'on n'avait Oui. rien d'autre. Mais il y a des chefs qui le mettent à l'ordre du jour et ils font vraiment des Ah oui, oui. plats magnifiques avec à fait. des produits hein, de la terre. Quoi. Donc, Non, non, merci Jean Sévinguet pour ce témoignage parce que c'est vraiment montrer que, et c'était il y a 50, 60 ans, ouais. et c'est pas si loin que ça. Mais on a oublié notre culture, on a oublié que nous avons à La Réunion des choses que nous envie Oui. beaucoup de monde, quoi. Mais on a oublié. Là, son jus de canne, c'est vraiment quelque chose que l'eau de coco. Mais avant, tout le monde avait ça dans sa cour. oui, mais oui. Voilà. Mais on a oublié. C'est pour ça que c'est important de passer le voir et aller boire un petit jus de canne. Avant de vous terminer, je voudrais demander tout ce qu'on appelle le directeur sportif, toute ligue, la ligue athlétisme, la ligue football, toutes, qui sortent qui demandent qui il faut adresser
pour mettre ce jus de canne en pratique pour les sportifs. Ah, d'accord, ok. Ok. On lance la question. Ok. Ouais. On compte sur va toi. suivre. Et on va suivre. On va Oui. suivre. Non, c'est important. Pourquoi? Parce que c'est vrai que si... Mais par contre, il faudra quand même qu'on vérifie ce qu'il y a dans le jus de canne et mettre un nom sur les produits intéressants pour la récupération. Je crois que c'est intéressant. Effectivement. Après, bien sûr, le laboratoire va trouver quelque chose, c'est pas bon. On trouvera toujours quelque chose, mais ça n'empêchera pas que les gens iront voir si c'est intéressant. Oui. Il suffit que ça fasse du bien à quelqu'un pour qu'après, on trouve ce qu'il y a d'intéressant. On a quelque chose? D'accord. On va voir. On va creuser. On va creuser. En tout cas, merci. Merci à toi encore une fois. Merci au technicien. Je ne connais pas son prénom, mais... Télécréole, je vous remercie. Merci, Jean. Toute l'aide qui paie ami. C'est un travail d'équipe. Oui. C'est un travail d'équipe. Oui. Et merci, Hector Lagos. Et toi aussi. Je m'appelle François. François, donc merci à François qui est derrière là-bas. Il m'a mis chez YouTube aussi. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt. Allez.